Amen. Affectueusement, on s'appelle jumeaux. Amen. Et dans le monde spirituel, je suis David et les Jonathan. Qui est d'accord? Et nous sommes rentrés en Côte d'Ivoire il y a peu de temps. Et après, je vais prendre ton contact avec ton père spirituel. Nous avons travaillé avec une équipe de production locale. La directrice de l'équipe s'appelle Madame Rita. Je ne sais pas si tu la connais. Elle a organisé un salon pour le cinéma au féminin. Récemment, tu étais là-bas. D'accord, je vais te recommander à cette dame-là aussi. Je vais parler de toi. Je vais bien parler de toi. Depuis hier, ton père me parle de toi. Et tu as bien fait d'assister à ce salon. Et je vais lui dire, cette personne était déjà au salon. Et je te la recommande pour tout ce qui est tournage. D'accord? Que Dieu nous bénisse. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui Najot. Est-ce que quand tu as vu ce thème, ça t'a fait un peu peur aussi? Lisons ensemble 1 Samuel chapitre 19, le verset 19 jusqu'à 23. Je vais lire mes textes rapidement. Je sais que nous avons très peu de temps, mais je crois que Dieu va nous bénir. 1 Samuel 19, 19. Et nous allons lire. Nous pouvons commencer même à 18, d'accord, jusqu'à 24. Nous lisons les Écritures. C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saoul lui avait fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Najot. On le rapporta à Saoul en disant, voici, David est à Najot près de Rama. Saoul envoya des gens pour prendre David. Il vit une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saoul. Et il se mit aussi à prophétiser eux-mêmes. On en fit rapport à Saoul, qui envoya d'autres gens. Et eux aussi prophétisaient. Il en envoya encore pour la 3e fois à Najot d'autres personnes. Lorsqu'ils arrivent là-bas, eux aussi, ils prophétisaient. Alors Saoul alla lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui est à Sékou, il demanda, sont Samuel et David? On lui répondit, ils sont à Najot. Il faut aller là-bas aussi, près de Rama. 23. Et il se dirigea vers Najot, près de Rama. L'Esprit de Dieu aussi, l'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Et Saoul continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najot, près de Rama. Il ôta ses vêtements, il prophétisa aussi devant Samuel, et il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saoul aussi est-il aussi prophète parmi les prophètes. Amen. Garde ce passage, je veux que nous lisons ensemble. Allons-y en Apocalypse. Il y a quelque chose d'intéressant. Apocalypse chapitre 8. Garde bien le passage. Apocalypse chapitre 8. Nous allons lire à partir du verset 1 et nous allons nous arrêter au verset 6. Quelqu'un a trouvé? Apocalypse chapitre 8. Quand il ouvrit le 7e sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure,
c'est-à-dire 30 minutes, quand on ouvrit le 7e sceau. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vient, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange de Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, il le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Dis avec moi, l'ange prit l'encensoir, il le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparaient à en sonner. Parole du Seigneur. Je ne vais pas lire le texte. Le 3e texte se trouve en Actes des Apôtres. Actes chapitre 2. Là où nous savons combien de fois le Saint-Esprit est venu et il a bouleversé. Il a manifesté des langues de feu et il y a eu un puissant réveil, n'est-ce pas? Revenons encore en 1 Samuel et nous allons commencer. Je crois que, je ne sais pas si vous l'avez senti aussi, et je crois dans mon cœur que vous l'avez senti, il y a une grande présence de Dieu en ce lieu. Depuis la direction. Quand j'étais assis, j'étais en esprit, je cherchais un point de contact en esprit. Lorsque le dirigeant, il a dit une parole, c'est comme si, vous savez, je suis sensible aux mots, hein. Je suis un peu comme votre père spirituel. Nous avons une forte sensibilité à tout ce qui est parole. Et pendant la direction, il dit ceci: nous sommes à Najot. Est-ce que quelqu'un a entendu ça pendant qu'il dirigeait? Et quand il a dit ça, j'ai senti comme si c'était la voix de l'esprit lui-même qui venait de parler. Et que ce n'était pas un homme qui était en train de dire cela. C'est pourquoi prête bien attention. Najot, c'est quoi? Si tu ne fais pas attention et que tu lis ce texte, on te parle de Najot qui est près de Rama. Ça veut dire que si tu ne fais pas attention, tu croiras que Najot c'est un lieu. N'est-ce pas? On dit Najot, David, Saoul est en train de poursuivre David. Et David a fui. Il s'en va trouver Samuel. Et lui et Samuel vont à Najot. Si tu lis le texte ainsi, tu vas commencer même à chercher où Najot se retrouve d'une manière géographique. On dit que ce lieu est près de Rama. Mais bizarrement, si vous faites des recherches, vous vous rendrez compte que Rama est un lieu fixe qui existe. Mais Najot n'existe pas. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? On dit Saoul et David et Samuel, ils sont allés à Rama. C'est l'information qu'on donne à Saoul. Et Saoul décide d'aller vers eux. Mais en premier lieu, il va envoyer d'abord des gens. Les premiers émissaires. Ils arrivent à Rama, ils se mettent à prophétiser. On dit à Saoul, les gens que tu as envoyés chercher David là, ils sont en train de prophétiser là-bas aussi. Hein. Il dit non. Peut-être que ceux-là, ils sont un peu trop collés à Samuel, c'est à cause de ça. Il a envoyé encore d'autres émissaires. Les autres émissaires sont partis. Eux aussi, ils ont prophétisé, arrivé à Najot. On a dit à Saoul, ceux que tu as envoyés, ils sont allés prophétiser encore. Hein. Il dit, bon, on va envoyer encore d'autres catégories. Ils sont allés. La Bible dit, ils ont aussi prophétisé. Saoul dit, c'est pas possible. Moi, mais je m'en vais là-bas. C'était quoi en réalité Najot? Je t'ai donné d'abord la première révélation que Najot n'était pas un lieu géographique. Parce que si vous cherchez, vous allez en Israël, on ne te montrera pas le lieu exact qu'on appelle Najot. C'est la raison pour laquelle, si vous lisez la version Louis II, on te parle de Najot. Mais si tu lis la version Semeur, on te parle d'une assemblée de disciples de prophètes.
Najot n'est rien d'autre que, en hébreu, mais ce qui signifie, il ne s'agit pas d'un lieu, mais il s'agit d'une assemblée de disciples de prophètes et Samuel qui est à leur tête. C'est pourquoi, lorsque le frère était en train de dire que nous sommes à Najot, il était dans une révélation profonde. Saoul a envoyé ses émissaires où? Là où se trouvait une assemblée de prophètes. Lui-même décide de se lever et d'aller où? Là où se retrouve une assemblée de prophètes. Mais toutes les fois où les émissaires sont entrés en contact avec l'assemblée, ils n'ont pas pu mélanger l'assemblée, mais ils sont eux-mêmes devenus des prophètes. Vous savez, nous étions à une époque où même la politique ne pouvait pas renverser l'église. Où aucun membre politique, aucune royauté politique ne pouvait entrer dans le milieu des chrétiens et ressortir tel qu'il est entré. Il s'agissait d'une assemblée. Et vous savez, l'une des choses qui favorise un Najot, c'est qu'on a un leader qui est au devant. En fait, il y a un disciple parce qu'il y avait un maître. Et c'était une grande école en réalité. Quelqu'un saisit cela? Et parce qu'il y avait un maître au devant, les disciples aussi pouvaient naviguer dans l'onction prophétique. Najot, ce n'est pas un lieu précis, c'est une assemblée. Mais Najot est aussi une école. Et l'une des fonctions que nous avons oubliées ou que nous avons ôtées aujourd'hui dans l'église, c'est que l'église est une école où Dieu d'abord suscite son leader et il rassemble autour de lui des disciples. Moi, j'aime dire aux gens qui sont proches de moi, vous savez, il y a un tel grand désordre dans notre milieu aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle l'onction ne coule pas comme il faut. Même au temps de Jésus, on savait qui est disciple de Jean-Baptiste et on savait qui était disciple de Jésus. Aujourd'hui, on a du mal à repérer qui est disciple de Jean-Baptiste et qui est disciple de Jésus. Tellement aujourd'hui les chrétiens sont partout. Lorsque Dieu vous amène dans un endroit, c'est pour bénéficier d'une onction. Il y a quelque chose en particularité. Si Dieu te connecte à Samuel, il veut faire de toi un prophète. Est-ce que quelqu'un est en train de saisir cela? Et le milieu avait une telle onction que même ceux qui n'étaient pas appelés au ministère de prophète, lorsqu'ils y arrivaient, l'esprit de prophétie tombait sur eux et ils se mettaient à prophétiser. J'étais en train de méditer et j'ai demandé à Dieu. Ils prophétisaient, mais qu'est-ce qu'ils disaient dans leur prophétie? En réalité, les premiers émissaires, c'est qu'ils ont prophétisé. Les seconds émissaires ont aussi prophétisé. Les troisièmes émissaires ont aussi prophétisé. Et Saoul a aussi prophétisé cela de toute la nuit jusqu'au matin. Et l'Esprit m'a fait comprendre que ce qui a été prophétisé, lorsque les premiers émissaires sont arrivés, c'était la royauté de David. On est allé dire qu'ils sont en train de prophétiser. Il envoie les seconds. Quand les seconds arrivent, ils prophétisent aussi la royauté de David. Quand lui-même Saoul vient, et la Bible dit toute la nuit, il s'est mis à prophétiser jusqu'au matin. Il a aussi prophétisé la royauté de David. Nous sommes entrés en une saison où même ceux qui nous combattent dans le secret vont prophétiser en notre faveur. Celui qui te recherche dans le noir se mettra à prophétiser pour ton propre bien. Vous savez, il y a des gens qui continuent à vous persévérer, à vous persécuter, à vous attaquer dans le monde spirituel. Parce que eux-mêmes, ils ont vu la prophétie sur votre vie. Et ils confessent aussi la prophétie sur votre vie. Vous allez voir un sorcier marcher avec vous.
vous combattant dans le secret, mais vous voyant, vous révélez que vous êtes une grande personne. Ça veut dire quoi? Il est possible que celui qui a été envoyé contre toi soit ton propre prophète. C'est pourquoi nous devons discerner les voix qui nous parlent. La Bible même dit qu'une dame qui était animée d'un esprit de python, elle prophétisait par rapport à la vie de Paul et de Silas. Tu as lu cela une fois. Elle prophétisait, elle dit, ces hommes-là, ce sont des hommes de Dieu. Écoutez-les. Le lendemain encore, ce sont des hommes de Dieu. Écoutez-les. Et la Bible dit jusqu'à ce que Paul s'est senti agacé. Et il a chassé l'esprit qui était dans le corps de cette dame-là. Les émissaires et Saoul lui-même ont prophétisé la royauté de David. C'est pourquoi lorsqu'il s'est relevé de toutes ces prophéties, de la nuit jusqu'au matin, il a continué à poursuivre David. Vous savez, c'est l'un des mystères. J'ai lu et puis je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Saoul? Avec tout ce qui vient de se passer, comment est-ce que tu as été saisi par l'esprit? De la nuit jusqu'au matin, tu te réveilles, mais tu continues encore à le poursuivre. Tu veux détruire sa destinée. Si tu ne l'as pas eu une fois, ce n'est pas la seconde fois que tu l'auras. Est-ce que je peux parler sur la vie de quelqu'un? Est-ce que je peux prophétiser sur la vie de quelqu'un? Alors que ta main droite est levée vers le ciel, je dis, si on t'a raté une fois, ce n'est pas la seconde fois qu'on t'aura au nom de Jésus. Likapa somandefa mesumandeli fayandeli kapa shendeli de mouse les kapa yendeli de bo chapaya. J'ai dit à mon frère hier, lorsque je choisissais le thème Najot, je n'étais pas encore en Côte d'Ivoire. C'est mon ami, c'est mon intime. Il a été le seul à savoir que même j'allais rentrer en Côte d'Ivoire. Et il m'a dit, prépare un jour, je veux qu'on fasse un programme ensemble. Dans sa pensée, ce n'était même pas un culte. Hein. Ce n'était pas un culte, c'était un grand programme ouvert. Mais mon programme personnel était de telle sorte que je n'arrivais même pas à lui donner une date exacte pour dire on va faire un programme précis. Et quand je suis rentré, je lui ai dit, je suis sur le poids de la fatigue. Je vais me reposer un peu avant de tenir un micro. Quand il m'a dit, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble, j'ai commencé à prier pour cela. Et l'Esprit m'a orienté sur Najot. Il m'a fait comprendre que dans cette nation, Dieu est en train d'élever votre père comme un Samuel. Et vous comme les disciples de Samuel. Écoutez, il y a la politique qui va commencer à côtoyer cette vision. Mais ce n'est pas la politique qui vient influencer les leaders. Ce n'est pas la politique qui vient pour que des leaders soient corrompus. Ce n'est pas la politique là où on veut faire une offrande et les leaders commencent à faire la propagande. Ce sont des gens qui vont côtoyer et qui seront changés par le renouvellement de l'intelligence. Dans cette assemblée, il n'y aura pas de chrétiens. Est-ce que vous savez que le but de Christ, ce n'était pas de faire des chrétiens? Est-ce que vous savez que le but de Christ, ce n'était pas de faire des enfants spirituels? Jamais il a appelé ses disciples mon fils. Quelqu'un est en train de saisir cela? C'est pourquoi beaucoup de leaders meurent vite. Parce qu'ils pensent que l'appel, c'est de se créer des enfants spirituels. C'est pourquoi beaucoup de leaders, la vision ne va pas loin. Parce que quand ils entendent Dieu m'appeler, ils pensent que c'est pour avoir 50 enfants spirituels. Non, ce n'est pas pour avoir des enfants spirituels que Dieu nous a mandatés. Ce n'est pas pour avoir des enfants spirituels. C'est pour avoir des disciples et des apôtres. 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 Tu es appelé à être un disciple. Tu es appelé à être un disciple. Quand on te regarde, tu dois porter l'onction de ton Père.
J'ai entendu pendant les gens qui passaient à la chair ici, des voix qui m'ont traumatisé dans l'esprit. Parce que j'avais les yeux fermés. J'entends la voix, je pense que c'est la voix de mon frère. J'ai dit non, celui qui parle, il a l'onction de mon frère. Quelqu'un n'a pas dit amen, bien. Dieu va faire entrer cette vision à un niveau d'excellence que vous n'imaginez même pas. Et qu'est-ce qui faisait la force de Najoth? Je vais vous dire ça. Qu'est-ce qui faisait la force de Najoth? Vous savez, tout lieu est ordinaire. Il faut que quelque chose se passe pour que ce lieu soit extraordinaire. C'est la raison pour laquelle, même lorsque la Bible parle de la chambre haute, on dit que c'était le lieu où il se trouvait d'ordinaire pour prier. Il y a certaines personnes ici qui ont tellement peur de se retrouver au village. Parce qu'on dit au village là-bas, il y a beaucoup de sorciers. Il y a beaucoup de sorcières. En fait, le village n'a rien d'effrayant. Mais c'est ce qu'on a déposé à des endroits stratégiques. C'est ce qui modifie en fait l'atmosphère du village. Et vous convenez avec moi qu'à l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle a en fait. Donc en réalité, il n'y a pas un lieu qui doit effrayer un chrétien. S'il y a un lieu spécifique qui t'effraie, c'est qu'il y a un hôtel là-bas. Il y a quelque chose qu'on a déposé à cet endroit. Tous les hommes sont ordinaires. J'ai aimé la déclaration. Il n'y a pas d'enfant préféré de Dieu. Oh non, oublie ça. Oublie ça. Et s'il y a quelqu'un à qui Dieu a fait la déclaration ferme de l'appeler mon fils et mon unique, c'était Christ. Car il a tant aimé le monde et il a donné son fils unique. C'est-à-dire Dieu lui-même dit de Jésus que tu es mon fils unique. À part ça là, Dieu s'est révélé à quand toi et puis t'a dit que tu es son fils unique. En fait, nous sommes tous faits de chair, d'eau et de sang. Mais ce qui fera ta différence, c'est ce qui vient sur toi. Dans n'importe quel milieu, professionnel comme spirituel, ce qui fera ta différence, c'est l'esprit qui tombe sur toi. Et c'est là que je vais aller pousser ton esprit en Apocalypse. Bible dit, Apocalypse chapitre 8 est en train de nous révéler la saison dans laquelle nous nous trouvons. Apocalypse chapitre 8 nous révèle la saison dans laquelle le monde se trouve en ce moment. Quand vous commencez à lire, à partir de Apocalypse chapitre 1, Dieu se révèle à Jean. Apocalypse chapitre 2, il commence à lui montrer des visions. N'est-ce pas? Il lui montre les 7 sceaux. Jusqu'à ce qu'on arrive au 7e sceau. Et vous savez, si vous êtes quelqu'un qui médite beaucoup les Écritures, vous allez comprendre que le premier sceau a déjà connu son accomplissement. Le second sceau a déjà connu son accomplissement. Le 4e sceau a déjà connu son accomplissement. Le 5e sceau, le 6e sceau. Et nous sommes à l'ère du 7e sceau. Et la Bible dit que c'est après qu'il y a eu la manifestation du 7e sceau que maintenant les anges qui détiennent les trompettes vont sonner la trompette. Et quand on parle maintenant de la trompette qui va être sonnée, ça veut dire que nous sommes en fait à quelques secondes du Mashiach qui revient. Et la Bible nous dit que le 7e sceau, il y a eu dans le ciel un signe d'environ une demi-heure. Et Jean dit, il a vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Et 7 trompettes leur furent données. Vous vous rappelez, il y a même un cantique qu'on chantait avant quand on était à l'école de dimanche. Quand Jésus reviendra. Non, c'est ça. Vous cherchez ces enfants, la trompette va sonner. Voilà, c'est ça. Tu as fait aussi.
lorsqu'on rentre dans la manifestation du son des 7 autres trompettes, nous sommes déjà face au retour de Christ. Non, c'est plus une prophétie. Si la première trompette sonne, on est déjà là-dedans. Mais ici, on était face au sceau. Dans le 7e sceau, il y a eu un signe. Il y a eu un silence dans le ciel. Et la Bible dit, un autre ange vint et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui a donné les prières des saints. Il offre les prières des saints. Au verset 4, la fumée des parfums est montée vers Dieu avec les prières des saints. La fumée est montée vers Dieu avec tes prières. De la main de l'ange devant Dieu. Le verset 5, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, l'ange prit l'encensoir, il le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. L'ange prit l'encensoir, il le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. À cet instant, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu des voix. Les Kaba, dis avec moi, il y a eu des voix. Dis avec moi, il y a eu des tonnerres. Dis avec moi, il y a eu des éclairs. Il y a eu des tremblements de terre. Ah. L'ange finit de faire son service. L'autel de Dieu est là. Écoutez, la plupart dans le livre de l'Apocalypse, ce ne sont pas des métaphores. Ce ne sont pas des métaphores, ce ne sont pas des images où tu te fais des idées dans la tête. Non. Quand la Bible parle qu'il y a un autel devant le trône de Dieu, c'est vrai. Il y a un autel devant le trône de Dieu. Quand la Bible dit que les anges prennent les prières des saints avec l'adoration et ils déposent ça devant Dieu, c'est vrai. Beaucoup pensent que l'Apocalypse est de la fiction. C'est très loin de la fiction. C'est une réalité. C'est quelque chose de concret. Et la Bible dit, l'ange a fini de faire son service. Il a donné le parfum. Il a déposé la prière des saints. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? L'autel qui est devant le trône de Dieu, il prend le feu de l'autel, il met cela dans l'encensoir et il déverse cela sur la terre. Quand il déverse cela sur la terre, quelque chose va se passer. Il va avoir des voix. Et l'Esprit m'a fait comprendre que les voix, il s'agit du peuple de Dieu. Il va avoir des tonnerres. L'Esprit m'a fait comprendre que des tonnerres, il s'agit d'une catégorie de leaders. Des éclairs. L'Esprit m'a fait comprendre qu'il s'agit aussi d'une autre catégorie de leaders. Et un tremblement de terre. L'Esprit m'a fait comprendre qu'il s'agit d'un réveil qui se passe sur la terre. En réalité, le feu de l'autel est ce qui fait la particularité de Najoth. Il faut un lieu où le ciel puisse avoir un contact afin d'embraser la terre. C'est ce qui se passe à la chambre haute. Quand tu prends certaines versions, on dit qu'il y a eu un bruit comme un tremblement de terre. Et des langues de feu se sont posées sur eux, fils. Les langues de feu. Écoutez, lorsque vous prenez les interprétations, quand on dit les langues de feu, ce n'était pas la question de Massou, Para, Kadi, Chamandele, Fayandele, Kopa, Senda. Il ne s'agissait pas de cela en réalité. Même si c'est aussi le parler en langue, il s'agit aussi d'une langue de feu. Mais ce qui se passait, c'est que les gens, c'était comme des boules de feu qui quittaient le ciel, qui tombaient sur les têtes. Et c'est maintenant que les gens parlaient en des langues que les autres pouvaient comprendre. C'est-à-dire quoi? Il y avait un feu qui descendait et les gens voyaient cela. Mais le feu a été pris où? Sur l'autel qui se trouve devant Dieu. La Bible est claire là-dessus. C'est pourquoi je dis nous sommes au 7e sceau. Nous sommes au moment du dernier réveil. Et alors qu'il y a une communauté, il y a un leader devant, il y a des disciples derrière qui se mettent à prier, qui se mettent à jeûner, à payer le prix. L'ange prend vos prières, il
à se présenter devant le trône de Dieu. Et quand il finit de se présenter devant le trône de Dieu, la Bible dit qu'il prend l'encensoir, il le remplit du feu de l'autel et il le déverse sur vous. Lève ta main droite que je dis ceci. Le feu de l'autel va te localiser dans cette génération. Vous savez, quand le Seigneur m'a permis de comprendre ces choses, même mes prières ont changé. Même mes prières ont changé. La Bible dit, des langues de feu sont descendues et ils ont été remplis du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Des langues de feu sont descendues et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et vous savez que ce n'est pas la première fois que les apôtres étaient remplis du Saint-Esprit. Beaucoup pensent que les apôtres ont commencé le ministère à la chambre haute. La Bible dit qu'il a soufflé l'esprit sur eux. Il leur a donné le pouvoir. Il les a envoyés 2 à 2. Ils ont commencé à manifester. Mais quand Jésus parlait de la puissance, il ne parlait pas seulement du Saint-Esprit. Il parlait du feu qui est sur l'autel. Il parlait du feu qui se trouve sur l'autel de Dieu. À l'instant où je suis en train de vous parler, devant le trône de Dieu, il y a l'autel, il y a le feu qui brûle. Et si nous le demandons à Dieu, dans la prière aujourd'hui, il y a des gens qui vont recevoir ce feu-là. Il y a des gens qui vont voir ce feu-là. Des langues semblables comme des langues de feu. Ils ont vu le feu avant de parler de la langue. Ils ont vu le feu avant de parler de la langue. J'ai lu l'histoire d'un réveil spirituel dans une nation. Je crois que c'était en Colombie, si je ne me trompe pas. En Colombie et Venezuela comme cela. Où des gens, une petite église, étaient ensemble dans un lieu où ils avaient l'habitude de prier. Et le pasteur a enseigné sur le parler en langue, sur le don de l'esprit. L'église n'avait jamais expérimenté cela. Et l'église a prié. Et des langues de feu sont tombées dans l'église. Vous savez, l'église même ne comprenait pas ce qui se passait. Mais jusqu'à ils vont dire Amen, il y a les pompiers qui ont entouré toute l'église. Parce que ce qu'eux ils étaient en train de voir, c'était le feu. Et en fait, c'est une des voisines qui a appelé les pompiers pour dire il y a le feu qui est en train de brûler sur ce temple-là. Il y a des chrétiens qui sont à l'intérieur en train de prier. Et quand ils vont poser la question, les gens ont dit non, c'est parce que le feu était là. Quel feu? Eux-mêmes ils sont étonnés. Quel feu? Frère, le monde fera même ce que toi tu n'as pas encore vu. On va célébrer une grâce peut-être que tu n'as pas encore perçue. Frère, je vois une assemblée de prophètes et de prophétesses. Il y a des gens qui croient que quand on dit cela, ça veut dire qu'il s'agit de prophètes, il s'agit de prophétesses. Tu vois, ils sont toujours dans le temple en train de faire Masha Katalabaya, Masha Katalabaya. Frère, on ne va pas gagner une nation si on se comporte comme ça. Tu portes en toi une onction, tu portes en toi un feu et tu es à l'Assemblée nationale. Écoutez-moi. Dans l'histoire du réveil spirituel au Brésil, aujourd'hui le Brésil est tombé dans un grand paganisme que vous n'imaginez même pas. Mais dans l'histoire de leur réveil spirituel, le réveil avait atteint tel niveau jusqu'à l'appareil de l'État. L'Assemblée nationale était composée que de chrétiens, des évangélistes et de prophètes. Il y avait la Bible qui était là-bas. Avant de venir, je suis allé à l'Assemblée nationale. Je suis rentré là-bas, j'ai vu que la Bible y était toujours. Avec une croix, ils ont mis une croix de Christ. Et aujourd'hui, les partis politiques sont en train de se battre pour dire non, tout le monde n'est pas chrétien, il faut qu'on fasse sortir cela. Mais dans la période de ce réveil-là, l'Assemblée nationale était composée de prophètes et d'évangélistes. Avant toute loi qui devait passer au Brésil, il y avait des moments de Remassou, Kapayan, de Lé, Chabayan, de Lé, Kapa. Et lui, cela, vous savez, ils étaient arrivés à un tel niveau où il y avait le marché des évangéliques. Il y avait la mode évangélique. Frère, soeur, toi qui es appelé dans le domaine de la mode, fais très attention. Dieu peut utiliser ça pour un réveil dans une nation.
Ça fait qu'il y a un style vestimentaire, même aujourd'hui au Brésil. Quand tu regardes, tu dis, elle est évangélique. Ils ont créé des grands stores. Vous voyez un peu les stores là. Ils ont créé des grands stores comme cela, où le type de vêtements, c'est marqué et pour les évangéliques. Ils ont récupéré les médias. Aujourd'hui, ces médias-là existent encore. Le Brésil est saturé de médias chrétiens. Même si ce feu-là s'est refroidi, mais c'est saturé de médias chrétiens. Écoute-moi, le talent que Dieu t'a donné, c'est un prétexte pour un réveil. Même si toi, c'est tricoter la laine que tu sais faire, c'est un prétexte pour un réveil spirituel. Même si toi, c'est savoir fabriquer des choses, je ne sais pas, mais c'est un prétexte. Même si toi, c'est savoir gérer les finances, c'est un prétexte. Parce que hier, quelqu'un a échoué là-bas, mais toi, tu n'échoueras pas au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas peur dans mon domaine parce que je n'échouerai pas. J'ai rencontré mon père spirituel récemment. Je lui ai dit, papa, j'ai toujours cru que mon domaine au Brésil n'est juste un prétexte pour Dieu afin de pouvoir créer un réveil spirituel. Et aujourd'hui, vous n'avez pas idée combien de fois c'est l'audiovisuel qui vous manipule, vous tous ici. Vous tous. C'est l'audiovisuel. Tu t'habilles parce que tu as vu. Tu mets tes perruques parce que tu as vu. Je vous donne la preuve. Si vous avez encore une grand-mère, elle va vous dire que ça là, ça n'existait pas chez nous. Mais comment est-ce que nous tous, on a... Bon, j'ai pas mis aussi. Comment est-ce que vous voulez commencer à mettre? C'est parce qu'on a vu. Ça veut dire qu'on ne peut pas ignorer l'influence de l'audiovisuel. Et le monde séculier a compris cela. Que les chrétiens là, leur foi là, ça vient de ce qu'ils entendent. Mais aussi ça vient de ce qu'ils voient. Quand on a demandé à Jésus, Jean-Baptiste a envoyé ses disciples. Ils ont dit, Jean-Baptiste il est en prison, il nous a envoyé le Dieu. Il dit, oh, est-ce que toi-même tu es le Messie qu'on doit attendre là même? Bon, c'est lui qui a posé, sinon nous sommes des disciples. Et Jean-Baptiste, et puis Jésus va répondre aux disciples de Jean-Baptiste. Il dit, allez-y lui dire que les aveugles voient, les sourds entendent, les lépreux sont purifiés. La chose que nous entendons, la chose que nous voyons modifie notre comportement. C'est la raison pour laquelle Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Il y a des gens qui disent, non, Dieu a dit à Josué, le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais pourquoi ça ne s'éloigne pas de ta bouche là-haut? Tes yeux vont faire quoi? Il dit, médite-le. C'est la raison pour laquelle les chrétiens sont faibles aujourd'hui. Et puis écoutez-moi, vous pouvez garder une parole dans votre cœur, mais si vos yeux ne sont pas constamment dans les Écritures, vous mourrez. Il y a des gens qui citent des versets bibliques mais qui sont vides à l'intérieur. Parce que Dieu est principe, comme il a dit, Dieu est loi. Dieu est loi. Et lorsqu'il dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit. C'est ainsi que tu réussiras dans tes entreprises. Un jour, une soeur m'a appelé de la France. Elle s'attendait à un grand mystère que je lui donne. Et elle m'a posé la question, frère, sur la terre ici même là, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir? Frère, elle attendait que je lui donne un grand mystère. Tu sais ma fille, l'ange de la réussite, hein, il est dans le 3e palais du couloir de Dieu. Et en fait, pour l'activer, il faut étirer un peu les pieds et les mains. Après, tu fais 70 jours de jeûne. Quand tu finis de faire ça, la réussite est là. Quand elle a dit cela, je lui ai répondu, voici ce qui est écrit. Que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit.
afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors. Dis à quelqu'un, c'est alors. Tu as le problème de ta réussite en toi-même. Tu as le propre problème de ta réussite. C'est alors que tu réussiras. Écoutez-moi, on aime toujours tomber dans les conséquences sans être quitté d'abord dans ce qui a été fait. Pour qu'un milieu soit extraordinaire, pour que des envoyés de Saül prophétisent, pour que Saül vienne dans le milieu, lui-même les saisi par l'esprit, c'est que le milieu est alimenté par quelque chose. Je vous prends un exemple. Vous êtes sûr, regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu es sûr? Si Pictogo rentre ici, il va commencer à prophétiser. On n'a pas compris qu'en fait nous sommes une assemblée. Ce n'est pas seulement le leader qui porte l'onction. Les disciples de Samuel prophétisaient aussi. Même si Samuel est encore là, tu peux prophétiser. On a dit, non, le manteau. Est-ce que le Père est mort d'abord puis tu vas avoir le manteau? Le Père n'a pas besoin de mourir avant que tu aies le manteau. Le Père n'a pas besoin de mourir avant que tu aies le manteau. Quelqu'un n'a pas dit amen bien à cette parole. Parce que Dieu est soucieux de son serviteur, mais il est aussi soucieux de l'assemblée. C'est la raison pour laquelle si un nouveau manteau doit tomber sur lui, il y aura aussi plusieurs manteaux qui tomberont sur vous. Dans tout ce qui concerne sa vie, Dieu n'enverra pas seulement à une seule personne. Il enverra à l'assemblée aussi qui est sur lui. Moïse était comme mort lorsque Dieu prit de son esprit et le déposa sur les autres. À la chambre haute, Dieu a choisi Pierre comme un leader. Mais lorsque l'esprit descend, il descend sur tout le monde. Et c'est là aussi l'humilité de nous les serviteurs. Parce que nous savons que Dieu peut vous utiliser puissamment. Nous savons que Dieu peut vous élever puissamment. Nous avons cette ferme conviction-là. Nos milieux doivent changer d'atmosphère. S'il y a l'un des endroits aujourd'hui qui ne fait plus peur, c'est entrer dans une église. Frère, regardez vous et moi. Ma soeur, tu es chrétienne. Toi, on t'envoie au village tout de suite. On dit la maison qu'elle a, c'est la maison du féticheur. Tu as peur d'aller là-bas. On dit ici c'est un temple de franc-maçon. Toi, mais tu as peur de rentrer dedans. Mais l'église, on vient même, on vole des baffes, on prend des instruments et puis ça ne dit plus rien à quelqu'un. Au nom de Jésus, cela ne sera pas pareil avec cette assemblée. Au nom de Jésus, on va craindre Dieu dans cette assemblée. Au nom de Jésus, on dira Dieu est ici. Le feu de l'autel marquera toute la différence. Le feu de l'autel. Tiens-toi debout. Masupayada. Ayele boss. Makape suparayada. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire.
car Dieu est là. Il y a une douce, il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Yeswa zali awa